Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie. Alors, tout d'abord, je m'excuse par avance parce que, comme vous l'entendez peut-être, je parle du nez. Depuis une semaine, j'ai attrapé une bonne grosse crève des familles et donc ça passe pas puisque, comme je suis enceinte, je me soigne au paracétamol, ce qui permet aux choses de durer. Voilà, donc je retarde pas plus le tournage de cette vidéo parce que j'ai attendu et à un moment, faut y aller. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel. Mais surtout, je vais vous proposer un concours. Ça fait super longtemps que j'avais envie d'organiser un concours sur ma chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a déjà certaines d'entre vous qui le font, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé développer l'idée. En fait, de m'envoyer des photos, des réalisations que vous faites à partir des fichiers que je vous mets à disposition ou des tutoriels que je mets en ligne. Et c'est toujours super agréable pour moi de voir un petit peu ce que vous en faites. Puis c'est une source d'inspiration en retour. Enfin, en tout cas, c'est que du bonheur. Donc un petit concours, le problème c'est que qui dit concours dit gain et j'avais pas grand chose à vous offrir à part mes remerciements. Je me suis dit pourquoi pas coupler ça avec une autre envie qui était celle de vous faire connaître une boutique que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Parce que c'est vrai que vous m'interrogez souvent pour savoir où est-ce que je me fournis. Donc principalement sur internet comme beaucoup d'entre vous je pense. Mais il se trouve qu'il y a quand même pas mal de mes fournisseurs historiques qui ont mis la clé sous la porte ces dernières années. Et bon, c'est un petit peu dommage. Et là, j'en ai trouvé un que je trouve particulièrement sympa, pas mal de références, des prix que je trouve moi franchement attractifs par rapport aux gros mastodontes, aux gros sites bien connus que je citerai pas, dont les prix ont un peu tendance à s'envoler des fois. Donc, qui ont des belles choses, hein, c'est pas le problème, mais voilà, ça reste un loisir, donc c'est bien que ça soit accessible un petit peu à toutes les bourses. Cette boutique, c'est la boutique Craftelier. C'est une boutique espagnole que j'ai trouvé à force de chercher, en cherchant une référence un petit peu particulière d'outillage, parce que c'est vrai que c'est un site qui propose pas mal d'outillage, notamment pas mal de choses de la marque We Are Memory Keepers, que j'apprécie particulièrement, parce que c'est des outils intelligents, abordables, pratiques, solides, donc voilà. Et j'ai effectué plusieurs commandes et j'ai trouvé leur site sympa. Et donc je me suis dit, écoute, tentons le tout pour le tout, je vais essayer de contacter cette boutique et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu un retour très positif de la dame qui gère ce site en lui faisant part de ma volonté de faire un concours. Et elle m'a proposé en fait deux choses. La première, c'est de vous mettre dès aujourd'hui à disposition dans le descriptif et l'article, dans l'article de cette vidéo, un lien qui vous redirigera et qui vous permettra de profiter, pour connaître vous aussi cette boutique, de profiter d'un bon d'achat de 5 euros utilisable dès 50 euros d'achat. En ligne. Ce bon d'achat il sera valable du 1er au 19 novembre. Donc voilà, je vous encourage à aller faire un petit tour parce qu'ils ont vraiment des trucs très très sympas, des papiers à des prix vraiment très abordables, comme je vous disais, beaucoup d'outillage. Enfin, je vous laisse voir tout ça un petit peu. Et donc, la deuxième chose, ça va être, ils m'ont proposé d'offrir en gain pour le concours que je vais vous proposer aujourd'hui, un bon d'achat, mais cette fois-ci de 10 euros, qui sera donc décerné à 3 gagnantes, 2 qui seront tirées au sort via un logiciel, via un site internet qui sort au hasard les noms dans une liste que j'aurai rentrée, et une troisième que j'aurai choisie, je me fais ce petit plaisir, par pur goût personnel, je choisirai la carte qui m'a le plus plu. Et donc ces 3 personnes bénéficieront d'un bon d'achat de 10 euros qu'elles pourront utiliser pour la période des fêtes, c'est-à-dire du 1er au 24 décembre pour faire des petites emplettes pour pouvoir réaliser leur carte de vœux. Je trouvais l'idée sympa vu que Noël, en tout cas pour moi, c'est la période où en général j'achète le plus de matériel parce que c'est la période bénie pour la carterie, je trouve. Donc la règle du concours, ça va être de réaliser une carte. Quel type de carte? La carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Une shaker card, c'est-à-dire une carte avec une fenêtre comme celle-ci, dans laquelle on glisse des petits éléments. Alors là, c'est des confettis et des chauves-souris, puisque le thème de ma carte, vous l'avez vu, c'est Halloween. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des sequins, ça peut être des paillettes, vraiment ce qui vous passera par la tête. La seule restriction pour ce concours, c'est que comme ça sera à l'approche de Noël, je voudrais que cette carte soit sur le thème de Noël. Mais alors après, la forme de la fenêtre, les couleurs, les éléments qui sont à l'intérieur, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Et je vous propose donc, une fois que vous avez réalisé cette carte, de m'en envoyer une photo à l'adresse du blog qui s'affiche maintenant. Vous pouvez m'envoyer vos participations jusqu'au dimanche 19 novembre à minuit.
Comme ça me laissera le temps d'effectuer un tirage au sort et surtout ça me laissera le temps d'effectuer une deuxième vidéo dans laquelle je mentionnerai les gagnantes, euh, bien évidemment. Gagnante à qui je transmettrai par la suite le lien évidemment qui leur donnera accès au bon d'achat sur le site. Vidéo dans laquelle je réaliserai encore une shaker card, mais différemment cette fois-ci, parce que là je vais vous montrer la méthode classique, la plus utilisée, celle vraiment qui sera la plus commune, on va dire, celle qu'on peut croiser sur pas mal de blogs. Et dans la deuxième vidéo, ça sera l'occasion de vous montrer aussi comment réaliser une shaker card, mais cette fois-ci avec un outil que j'ai découvert en farfouillant sur le site en question, sur la boutique Craft Atelier, qui permet de réaliser plein de choses, et notamment des shaker cards, pas seulement. Donc ça sera une vidéo présentation, outillage et en même temps réalisation, deuxième type de réalisation d'une shaker card. Donc je pense que ça pourra être un petit peu sympa. Donc là, cette deuxième vidéo, elle paraîtra, je pense, plutôt fin novembre, puisqu'elle ouvrira voilà, la période, on rentrera en plein dans les carteries de Noël. Voilà. J'ai essayé de faire court, je suis pas sûre d'y être arrivée, mais on va y aller. Donc voilà, aujourd'hui nous réalisons les shaker cards. Je vous en montre deux rapidement. Une première ultra classique, une deuxième juste pour vous présenter un petit fichier de découpe parce que moi j'aime bien réaliser des shaker cards avec une fenêtre. Et j'ai donc fait un petit fichier de découpe au format studio et au format PDF comme à chaque fois que je vous mets donc à disposition en téléchargement pour les dames qui voudraient réaliser une carte avec une fenêtre. Puis c'est l'occasion de vous présenter des petits papiers voilà, que j'aime bien, que justement j'ai acheté sur la boutique pour vous donner des petites idées peut-être pour... pour l'utilisation de votre bon d'achat. Donc, ce qu'il va vous falloir de toute façon pour une shaker card, c'est avant toute chose ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est de la mousse 3D en bande. Parce que c'est ça qui va vous permettre de donner le relief tout en maintenant vos petits éléments qui doivent bouger dans l'espace que vous aurez déterminé, c'est-à-dire la fenêtre, là l'encart, enfin voilà. Donc ça, quoi qu'il en soit, il faut que vous vous serviez de ça. Parce que, alors, il y a des dames qui ont le courage de faire ça avec des petites mousses 3D, les unes collées les unes après les autres. Mais comme je vais vous montrer, vous allez voir comment il faut faire. Il faut vraiment, vraiment avoir envie de s'embêter un petit peu, on va dire. Et puis même le résultat est pas... Après, les paillettes vont se glisser dans les jointures, tout ça. C'est pas un bon plan. Donc, il vous faut la mousse 3D en bande, comme je vous disais, et puis choisir un petit peu à l'avance les éléments, enfin déterminer le thème de votre carte et les éléments que vous allez vouloir voir bouger à l'intérieur de la fenêtre. Alors dans un premier temps, pour faire simple, oui, deuxième élément qu'il vous faut absolument, il va vous falloir une feuille en plastique. Alors en général c'est vendu, ça s'appelle de l'acétate, donc c'est des grandes feuilles comme ceci. Ça c'est une feuille de rétroprojecteur. Des feuilles d'acétate on en trouve donc sur les boutiques de scrap, je vous mettrai en lien. Et si vous n'en avez pas pour vous dépanner, vous pouvez toujours utiliser des feuilles, ouais, des vues pour classeur que vous découperez. Moi j'aime moins parce que, pourquoi? Bah, c'est beaucoup plus mou, plus... bon, c'est plus souple, ça peut être utilisé, mais à la limite sur des petites shaker cards, pas sur des grosses, parce que comme c'est plus mou, je trouve que le rendu, bon, c'est pas mal, mais c'est, moi j'ai tendance à aimer utiliser voilà, des feuilles de plastique un petit peu plus épaisses parce que c'est plus rigide, ça se tient mieux, ça se colle mieux, moi je préfère. Donc, ce que j'ai fait pour celle-ci, rapidement, une base de cartes aux tailles standard. Je suis venue découper la bordure qui va délimiter ma shaker card. Un papier de battage, un papier à motif et des embellissements. Donc, votre priorité de toute façon, c'est de réaliser la boîte, en quelque sorte, la shaker card. Donc, une fois que vous avez choisi, délimiter votre contour. Je vais zoomer un petit peu peut-être. Voilà. Vous allez venir tout d'abord coller votre vitre. On peut appeler ça comme ça. Donc, il va falloir venir positionner votre plastique ici. Donc, moi, comme d'habitude, j'utilise mon super dévidoir à scotch. Perso, c'est, je crois, le meilleur achat scrap que j'ai jamais fait. J'ai jamais regretté parce que franchement, c'est pratique, c'est plus économique que les petits escargots à 7 euros. Et voilà quoi. Bon, maintenant que j'ai encollé, je viens juste mettre... Voilà. Ma fenêtre.
qui est bien collé. Et j'ai plus qu'à venir découper de part et d'autre pour plus que ça dépasse. Voilà, donc j'ai ma vitrine. Maintenant, je viens me saisir de ma mousse 3D en bande. Et l'idée, ça va être de venir faire le pourtour comme ceci. Alors, si jamais le cadre, comme c'est le cas pour moi ici, est un petit peu moins large que la bande, c'est pas un souci, c'est pas grave. La bande, vous la décollez un petit peu du rouleau et vous allez tout simplement venir la dédoubler, comme ceci, au ciseau. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, vous faites comme moi, vous faites attention de ne pas emprisonner les poils du chat dedans, parce que j'ai l'art de faire ça, moi. Hop, vous venez coller vers l'intérieur de votre cadre, le plus possible pour que les petites parties soient emprisonnées le plus possible. Vous faites attention de ne pas laisser de jour entre les différentes parties pour éviter que les choses ne viennent se mettre dans le petit recoin et y restent, ce serait dommage. Voilà, donc j'ai ma bande qui est collée sur tout le pourtour de mon cadre. De ce côté, on ne voit rien du tout. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que d'ores et déjà, l'idée, ça va être d'habiller le fond de ma shaker card avec ce papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer. Je vais faire là de ce côté, ça sera plus simple. Je vais venir tracer au crayon le pourtour de mon cadre. Comme ceci. Toc. Grossièrement, ne vous embêtez pas. Parce que de toute façon, l'idée, ça va être de couper un petit peu plus à l'intérieur qu'au montré. Puisque de toute façon, ça sera masqué derrière. Là, je revérifie. Ça dépasse pas. Parfait. Donc maintenant, ce que je viens faire, c'est que je vais venir remplir cette zone-là. J'ai laissé pour l'instant le papier protecteur du collant de la mousse. Je vais venir mettre à l'intérieur ce que j'ai envie d'y voir. Donc, en l'occurrence, moi, je vais y mettre des petits sequins. J'ai envie d'y mettre des sequins blancs et argentés. Donc, voilà. Là, vous allez pouvoir venir retirer la pellicule protectrice de votre mousse. Et voilà. Et maintenant, vous allez venir sceller votre shaker box en positionnant le papier de fond. Et voilà. Et j'ai ma shaker box. Là, pour le coup, voilà, comme j'ai pas mis trop d'éléments, ça bouge bien, quoi. Voilà, super. Donc maintenant, il me reste plus qu'à monter ma carte, on va dire, au sens propre. Donc je vais faire ça tout de suite. Je coupe un petit peu parce que sinon ma vidéo va être extrêmement longue et je vous montre le résultat final. Voilà, donc cette première shaker card est terminée. Voilà, le mécanisme fonctionne parfaitement. Donc après, vous pouvez décorer l'intérieur comme vous voulez ou écrire directement votre message. Vous voyez, c'est pas trop épais, juste ce qu'il faut pour qu'il y ait du volume et en même temps que ça rentre dans une enveloppe classique. Vous voyez, pour peu qu'on ait le bon matériel, c'est très rapidement réalisé. Si jamais, voilà, le papier qui est en dessous là vous plaît, il provient de ce pack de papier là, qui est un papier de la marque American Craft. Voilà, je vous mettrai les références pour ce bloc de papier que je trouve particulièrement sympa dans la description. Deuxième carte maintenant pour utiliser le fichier fenêtre que j'ai réalisé et que je vous mets à disposition en téléchargement. Donc là cette fois-ci, en fait l'idée de la carte m'est venue à partir du bloc de papier, ce qui arrive parfois. Le bloc de papier en l'occurrence c'est celui-là. Là c'est We Are Memory Keepers, donc c'est sur le thème des contes pour enfants. Et ce qui m'a plu, c'était ce papier avec le château au loin. Je me suis dit que ça ferait une vue sympa depuis une fenêtre. Et comme la fenêtre, c'est quelque chose qui se prête particulièrement bien au shaker card. Pareil, je vous mettrai dans la description le lien vers ce bloc de papier là. Donc j'ai dit, voilà, on va partir là-dessus. Et je vais réaliser une fenêtre qui aura pour vue ce très beau château enchanté. Donc le fichier que vous allez pouvoir récupérer, vous allez avoir donc voilà la base de fenêtre et ces deux petits éléments là que je vais venir coller par dessus pour faire les rebords, pour donner un peu plus de relief à ma fenêtre. J'ai réalisé une base de carte dans du papier basil marron.
Donc j'ai mes deux papiers. Celui-ci, ça sera le fond de ma fenêtre. Celui-ci, je vais l'utiliser comme si c'était la tapisserie à l'intérieur de ma pièce. À la silhouette, j'ai découpé une chaise à bascule. Alors là, je ne vous mets pas le fichier en téléchargement parce que c'est un fichier qui est payant, qui est sur la boutique. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé dans le même papier craft que la fenêtre. Et je suis venue le salir, on va dire un petit peu, pour donner un aspect bois avec un encreur marron, avec celui-ci en l'occurrence. Donc c'est pas compliqué, vous mettez sur un papier brouillon et vous venez tapoter, comme ça vous ne salissez pas votre plan de travail. Et vous tapotez jusqu'à obtenir l'effet désiré. Donc une fois encore, les deux éléments essentiels pour une shaker card, ma mousse en bande et mon papier plastifié, mon acétate pour réaliser la fenêtre. Donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite. Je vais d'abord assembler ma fenêtre en venant rajouter ces éléments par-dessus, donc en relief pour faire les boiseries, on va dire, de ma fenêtre. Et ensuite, je vais faire comme pour tout à l'heure. Je vais venir coller ma vitre derrière et remplir ma petite carte. Ma petite fenêtre, pardon. Voilà, donc j'ai la vitre collée sur ma fenêtre, comme tout à l'heure. Je suis venue la positionner directement à l'arrière. Comme tout à l'heure, je vais venir faire le tour de ma forme avec la mousse 3D en bande pour délimiter mon espace. Voilà, donc j'ai mis la mousse 3D, vous voyez, un petit raté là, mais rien qui ne se récupère avec un peu plus de mousse et un cutter. Donc j'ai fait le pourtour. Pareil, je vais venir remplir l'intérieur et sceller ensuite avec le motif de mon château. Alors sachant que je veux que le château apparaisse dans la fenêtre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir délimiter en gros le visuel que je veux en mon tracé, le pourtour, pareil. Alors à la louche de ma fenêtre. Voilà, donc je sais que je veux qu'elle se situe à peu près là. Je vérifie, c'est ça, j'ai bien le château en hauteur, en arrière-plan de ma fenêtre. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais venir remplir l'intérieur de cette zone-là avec ce qui me plaît. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi, entre autres, ces petites étoiles très sympas. Alors j'avais acheté ça chez Casa, 79 centimes manifestement. Donc c'est pour trouver une petite alternative au sequin. Je vais mettre ça et puis des paillettes aussi, parce qu'il n'y a jamais trop de paillettes, vous le savez. Voilà, j'ai donc ma petite fenêtre féerique avec en fond mon château enchanté et mes petites étoiles, mes petits sequins, voilà, qui se baladent librement quand je secoue ma carte. Donc ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais assembler rapidement et je vous montre le résultat final. Voilà, ma seconde shaker card est maintenant terminée. Vous voyez, le mécanisme fonctionne très bien. Pour la terminer, donc je suis venue tamponner avec de la Versamark. Versamark, c'est ça. C'est une encre incolore en fait qui permet d'embosser à chaud. Pour plus de descriptions sur comment on embosse à chaud, je vous renvoie à la vidéo que j'avais réalisée précédemment. Donc vous tamponnez avec cette encre incolore. Vous utilisez par-dessus une poudre spéciale à embosser que vous chauffez avec un pistolet à chaleur comme celui-ci. Et ça vous donne, voilà, l'écriture en relief, alors là, brillante dorée. Et vous voyez, je passe la main dessus, ça ne part plus après. Donc voilà, c'était le deuxième modèle de shaker card. Donc voici les deux cartes que j'ai réalisées aujourd'hui, en espérant que c'était clair et pas trop long. J'ai essayé de faire au mieux. Voilà, donc je vous rappelle rapidement les règles du concours. Envoyez-moi avant le 19 novembre à minuit une carte reprenant ce principe-là, mais sur le thème de Noël à l'adresse du blog. Je procéderai au tirage au sort et dans la prochaine vidéo où je vous montrerai comment réaliser encore plus facilement une shaker card, je vous ferai part du nom des gagnantes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très vite. Je me languis de recevoir vos premières créations. Et puis voilà, j'espère que ça vous donnera l'occasion de passer un bon moment. En tout cas, moi c'était déjà agréable de réaliser cette vidéo. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.